Tout d'abord, merci Roland de m'avoir invité ici à Paris. Et je voudrais tout d'abord rendre hommage à Jean-Marie Le Pen. Il y a 30 ans, j'étais encore jeune député, j'avais 25 ans, j'étais le plus jeune député de la Belgique. On formait à Bruxelles avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, avec le MSI, le Movimento Sociale Italiano de Giorgio Almirante, avec les Républicains, les Allemands de Franz Schönhuber, et évidemment avec Jean-Marie Le Pen, qui était notre président à ce moment-là, le premier groupe euro-droite au Parlement européen. Et pour moi, Jean-Marie Le Pen est le leader unique, le leader historique, pas seulement du Front National ici en France, mais de notre mouvement identitaire et nationaliste européen. On était comme députés européens ensemble au Checkpoint Charlie à Berlin pour protester contre le communisme en Europe occidentale. On a rendu visite à Saddam Hussein en Irak, à Vladimir Zhirinovsky, le leader des nationalistes russes, qui est encore président du Parti national libéral en Russie. Et on a organisé tant de manifestations et de meetings partout en Europe. Merci Jean-Marie d'avoir mené le combat pour une Europe européenne. Merci, Président. Mes chers amis, le 6 juin 1984 débarquait à peu près 156 000 soldats alliés sur les plages de la Flandre de la Normandie. D-Day est gravé en nos mémoires comme la plus grande et massive invasion de troupes sur un sol ennemi. Et les dernières décennies immigraient quelques dizaines de millions d'étrangers vers l'Europe. En comparaison avec l'immigration invasion actuelle, D-Day n'était qu'un jeu d'enfants. Ces dernières 50 années, nous assistons à un vaste mouvement d'immigration. Ce véritable tsunami de l'immigration mène notre continent à l'appauvrissement, à la régression, à la pauvreté et au sous-développement. Et l'antiracisme subsidié culpabilise toute entreprise de sauvegarde de notre identité et de notre caractère propre. La pensée unique multiculturelle, sous couverture de l'égalité et de la tolérance, fait le lit de la colonisation de l'Europe par l'islam. Et l'actuelle invasion migratoire est sans pareil dans l'histoire et constitue une menace directe pour notre identité européenne. Il y a 50 ans, il n'y avait guère de musulmans en Europe. Aujourd'hui, ils sont 50 millions. Ce que nous vivons n'est autre chose que la troisième invasion musulmane de l'Europe. La rédemption hostile de l'Europe est en cours. Il est impératif de mettre fin à cette invasion islamique actuelle et de rejeter l'islam où cela lui convient, à savoir de l'autre côté de la Méditerranée. Chers camarades, la liberté d'expression est supérieure à la théocratie. La démocratie est supérieure à la dictature de l'islam. Et l'égalité entre hommes et femmes est supérieure à la discrimination islamique des femmes. Notre civilisation européenne est supérieure à la civilisation islamique. Et il est grand temps que nous osions le clamer haut et fort. Il est trop facile de mettre toute critique de l'islam dans le sac de l'islamophobie. Si islamophobie signifie une attitude critique envers l'islam, c'est le devoir de chacun de nous, de chaque Européen, d'être islamophobe. Si islamophobie signifie que l'on considère l'islam comme une menace, l'islamophobie devient devoir. Camarades,
Nous devons faire preuve de caractère, nous devons mettre un terme à l'invasion migratoire et nous devons défendre la supériorité de notre civilisation. Arrêtons l'islamisation de l'Europe, rendons notre Europe aux Européens. Notre Europe est celle des beffrois et des cathédrales et non celle des voiles, des burqas, des mosquées et des minarets. Et si Mahomet ne veut pas s'adapter aux valeurs et normes européennes, s'il désire manger l'halal et faire l'abattage rituel, s'il veut entendre l'appel à la prière émanant des minarets, très bien, mais dans son pays à lui, pas ici. L'Europe connaît la liberté d'expression et la liberté religieuse. Elle connaît également la liberté d'aller et venir et donc le droit au retour au pays d'origine. Chers amis, l'immigration est devenue une arme géopolitique utilisée par l'islam pour déstabiliser notre Europe. Le vrai leader de l'État islamique de Daesh, le président turc Erdogan, veut envoyer les 3,5 millions de réfugiés syriens qui vivent en Turquie en Europe. Et l'Europe est paralysée et n'ose pas confronter Erdogan. Néanmoins, la réponse est simple. Si Erdogan ouvre les frontières de la Turquie pour les 3,5 millions de réfugiés syriens, alors l'Europe doit renvoyer les 15 millions de Turcs qui vivent en Europe, les 15 millions d'immigrés turcs qui vivent chez nous, dans leur pays d'origine, et c'est la Turquie. Camarades, en Europe, tous nos problèmes sont directement liés et aggravés par l'immigration. Tous les problèmes provoqués par l'immigration, invasion, sont aggravés par l'islam et l'Europe est affaiblie. Le grand changement est en train de s'effectuer et nous sommes près de l'extension. L'Europe est en train de commettre un suicide démographique et culturel. Et comme le sida détruit la résistance psychique du corps humain, le multiculturalisme attaque la résistance identitaire, culturelle et démographique d'un peuple. Les Européens doivent à nouveau oser se lever et se battre pour leur propre identité européenne et occidentale. Chers amis, je termine. Le succès des partis nationalistes, le succès de Jean-Marie Le Pen, qui était le premier et qui est suivi par beaucoup d'autres en Europe, des patriotes, des identitaires, des nationalistes, la révolte des gens, avec par exemple ici en France les Gilets jaunes, la Manif pour tous et tant d'autres organisations populaires, la montée au pouvoir de Viktor Orban en Hongrie, de Matteo Salvini en Italie, de Javier Bolsonaro en Brésil, nous donne l'exemple que tout est possible. Et c'est un grand homme politique belge qui disait, et je cite, « Un petit peu de feu dans quelques coins du monde et tous les miracles restent possibles. Tout dans la vie est une question de foi et de ténacité. Jamais reculer. » Chers amis, jamais reculer. Avec Jean-Marie Le Pen, il a donné l'exemple. On va le suivre avec les générations jeunes en Europe. Merci Jean-Marie. Avec nous, avant qu'il soit trop tard, Europe aux Européens.